M. Roderick C. Meredith. Croître en la foi. Eh bien, frères et sœurs, j'y suis arrivé. J'ai maintenant 85 ans. Dieu a dû en motiver beaucoup parmi vous afin qu'il prie pour moi, ainsi que pour d'autres. Et je suis content qu'il m'ait accordé ces 85 ans de vie. Il est possible que je ne me rende pas à 90 ou 110 ans, mais que cela ne vous chagrine pas. Vous le savez, j'ai déjà vécu plus longtemps que la plupart d'entre vous ici présents, et j'en suis très reconnaissant. Toujours est-il qu'il me fait plaisir d'être parmi vous et de continuer à servir, tant que cela me sera possible. Je remercie Dieu et chacun d'entre vous de ce qu'il m'est accordé d'avoir encore une santé raisonnable à l'âge de 85 ans. Car la plupart des amis de mon âge à qui j'ai parlé sont soit sur le point de mourir, soit dans un fauteuil roulant, ou encore dans une maison de retraite. Ainsi, c'est bon d'être ici et de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Cela dit, frères et sœurs, comme la plupart d'entre vous le savent, le monde actuel est dans le chaos le plus total. Et partout dans le monde, les gens se font tuer tout autour de nous. Je suis abonné au Wall Street Journal et dans l'édition de ce week-end, je vois écrit en gros titre « Selon une ordonnance de la Cour, les homosexuels ont à présent le droit de se marier ». Cela est bien sûr une chose abominable et nous en sommes attristés, mais nous sommes conscients du fait que notre nation est dans une phase de déclin accéléré. Et plus vite elle touchera le fond, plus vite Christ viendra. En soi, cette perspective est plutôt rassurante. Ce juge, dont le nom est Kennedy, est connu pour son libéralisme et il défend leur cause en faisant valoir leur droit à une dignité équitable. Il réclame d'être traités avec dignité, ces gens qui se livrent à une perversion sexuelle. Et la Constitution leur accorde ce droit. Et cependant, toujours sur la page couverture de ce journal, nous lisons cette déclaration du juge en chef Roberts qui dit « Ne vous reposez pas sur la Constitution. Je ne veux en rien être mêlé à cette décision. » Cela est très révélateur. Ils ont donc dû trouver une façon de contourner le problème, et c'est ainsi qu'ils en vinrent à cette étrange décision, en dépit du fait que 4 des 5 juges avaient initialement voté contre. La décision fut adoptée de justesse, et la plupart des juges de la Cour suprême qui avaient un certain âge votèrent contre, y compris le juge en chef de la Cour suprême, le juge Roberts. Oui, il s'en passe des choses de nos jours. Toujours sur la page couverture, on peut lire ceci. Des terroristes tuent des dizaines de personnes sur 3 continents. On nous informe ensuite de ce qui se passe en Tunisie. Un homme armé d'une kalachnikov dissimulé dans un parasol tue 37 touristes dans une station balnéaire. Donc, rien qu'hier, 37 personnes sont soudainement tuées. Et au Koweït, un État islamique, un kamikaze a tué 27 personnes. Ainsi commençons à additionner. 37 plus 27. Et puis un certain nombre de Somaliens se font tuer là-bas par ce terroriste. Ajoutez à cela ce qui vient d'arriver en France, où un suspect a décapité son patron dans une raffinerie de gaz appartenant aux Américains. Oui, il lui a coupé la tête. Ces choses arrivent de plus en plus fréquemment à travers le monde, souvent sous la bannière de l'islam. Dire que ces islamistes prétendent que leur religion est une religion qui prône la paix. Quelle sorte de paix avons-nous là? On peut se le demander. Ils se massacrent entre eux. Ils massacrent les Américains, les Européens, tout le monde en fin de compte. Mais Dieu permet que ces choses aient lieu. Je tiens à le redire, frères et sœurs, et vous le savez, j'ai été impliqué dans l'œuvre pendant bien des années. Depuis 65 ans et demi que je suis dans l'Église, j'ai vu se produire bien des choses. Et j'ai pu suivre l'évolution de ce qui est prophétisé. C'est moi qui ai écrit cette lettre où je montrais à M. Armstrong que nous aurions probablement à poursuivre l'œuvre au-delà de 1972. Et il acquiesça. J'avais obtenu son accord pour que le contenu de cette lettre soit divulgué 3 ans avant la date butoir. Cependant, suite à cette récente décision de légaliser le mariage gay, ainsi que toutes ces autres choses qui se concrétisent lentement mais sûrement, j'ai maintenant le sentiment qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous approchons de la fin, et je crois que dans les mois à venir, et certainement dans les prochaines années, toutes ces choses vont évoluer à un rythme accéléré. Et nous connaîtrons de terribles sécheresses, famines, épidémies et autres calamités du genre, ainsi que des persécutions,
comme nous n'en avons encore jamais connu. Et le peuple de Dieu aura à faire preuve de foi pour passer à travers cela. J'espère que vous en êtes conscients. Ces événements s'accélèrent certainement à un rythme inquiétant. Dieu est bien sûr au courant des choses terribles qui bouleversent notre société, de ces perversions qui s'emparent de notre société, et il ne tardera pas à intervenir. Il interviendra pour provoquer la chute des États-Unis, du Royaume-Uni, ainsi que des autres descendants de Joseph. Il nous a accordé de formidables bénédictions, et nous devrions lui en être profondément reconnaissants. Mais il va commencer à nous les enlever à un rythme accéléré. Nous allons donc connaître des bouleversements météorologiques et des épidémies. Et, plus que jamais, frères et sœurs, les gens devront s'en remettre à Dieu pour qu'il les délivre de ces calamités et des épidémies qui frapperont. Nous n'avons rien contre les docteurs. Les docteurs peuvent nous aider dans certaines situations, mais ils sont tout à fait incapables d'apporter une quelconque guérison. La plupart des docteurs n'hésitent pas à le reconnaître, qu'ils ne peuvent nous guérir de quoi que ce soit. Ils peuvent vous donner un médicament ou quelque chose pour soulager les symptômes que vous avez, mais ils ne peuvent vous délivrer de ce que vous avez comme Dieu le ferait. Ils peuvent travailler avec le scalpel si vous êtes atteint de cancer. Ils peuvent vous amputer d'un bras, sauf qu'alors vous n'avez plus de bras. Ils ne peuvent donc pas vous apporter la guérison. Pour peu qu'une vague d'épidémie ne déferle sur le pays, que feront-ils? La plupart d'entre eux sont bien intentionnés, mais ils ne pourront pas faire grand-chose pour l'enrayer. Ils ne tarderont pas à manquer de ressources matérielles. Ils seront vite à court de personnel médical. Les pilules et les médicaments leur manqueront. Quand les épidémies s'installeront, seul le peuple de Dieu s'en sortira indemne. Seuls ceux qui mettront leur confiance en Dieu et qui marcheront avec lui. Il nous faudra donc être de ceux-là, et il nous faudra agir de même pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Cultivons donc cette foi et intégrons-la à nos vies plus que jamais auparavant. Veuillez à présent vous reporter à l'Évangile selon Luc. Voyons Luc, le chapitre 18, un chapitre qui devrait nous être familier. Luc 18 nous introduit à cette parabole de Jésus où il est dit que l'homme doit prier sans cesse et ne jamais perdre courage, ne jamais négliger la prière. Il nous faut prier sans relâche et implorer l'aide de Dieu plus que jamais. Jésus y parle de ce juge inique qui accepte finalement d'entendre cette veuve, car elle ne cesse de l'importuner et de revenir à la charge continuellement. Et c'est pourquoi il finit par dire, verset 5, « Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Et Jésus d'ajouter, versets 6 et 7, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Souvenez-vous de cette expression, car nous y reviendrons. Cela me fait penser à ce commentaire qui me vient de cet ami de Pasadena, un juif, qui disait qu'en hébreu, lorsqu'il est question de crier à Dieu, cela est généralement accompagné d'une émotion forte. C'est comme hurler. Bon, je ne vous demande pas à présent de hurler, mais reconnaissez que cela ne nous ferait pas de tort, de mettre parfois plus de cœur dans nos prières. Revenons au verset 7. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Oui, trouvera-t-il beaucoup de foi? Cette question purement rhétorique de Jésus laisse sous-entendre qu'il n'y aura en fait pas beaucoup de foi sur la terre, c'est sûr. Dieu est étranger à la vie de ces gens qui ont pris la décision de changer la nature même de l'homme. Dieu a fait l'homme pour la femme, Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu a institué la famille et il a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Deux hommes ne peuvent accomplir cela, pas plus que deux femmes. D'ailleurs, quand on considère leur esprit, leur corps, leur personnalité à chacun, leur façon d'opérer, tout cela n'est pas du tout pareil. Un homme qui devrait se soumettre à un autre homme serait contraint d'étouffer sa propre masculinité et ses capacités de leadership, tout en faisant usage de certaines parties de son corps à la manière d'une femme, mais d'une façon perverse. Une abomination. Ces libéraux ne veulent pas qu'on décrive en détail les actes abominables auxquels cela conduit. Aussi n'en parlerai-je pas davantage. Mais franchement, quand on y pense, ils abusent de leur corps, ils leur portent préjudice.
Beaucoup d'entre eux vont contracter le sida et d'autres épidémies, car ils abusent de certaines parties de leur corps et cela les expose à des maladies qu'ils n'auraient jamais contractées, même dans le cas de relations sexuelles normales. Ils sont pervertis. Leur esprit l'est, leur corps aussi, de même que leur personnalité. En fait, c'est tout leur psychisme qui est perverti. Où est l'homme qui devrait être le leader, la femme qui devrait être soumise et un appui pour son mari? Dans Genèse, Dieu n'a-t-il pas dit à propos de l'homme « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Et on cherche maintenant à perturber tout cela en faisant fi de la volonté de Dieu. Ils l'ignorent tout simplement. Pour eux, Dieu est irréel. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre Dieu Tout-Puissant va les ramener à l'ordre. Nous ne tarderons pas à le voir agir. Ne vous imaginez pas qu'il restera inactif pendant que ces libéraux assujettissent notre nation à leur agenda perverti. Que Dieu soit donc réel à nos yeux, et n'oublions pas de lui accorder une crainte respectueuse. M. Brenner a abordé ce thème précédemment. Moi aussi, je tiens à en parler. Il nous faut le garder présent à l'esprit. Il est nécessaire que nous ayons la crainte de Dieu, ce profond respect pour le grand Créateur des cieux et de la terre. Veuillez vous reporter à Apocalypse 21, verset 7. Là, à la fin du livre, Dieu parle de celui qui s'efforce de vaincre. Êtes-vous de ceux qui ont appris à vaincre? J'espère que vous en êtes tous. Si tel est le cas, quel est l'avenir qui nous attend? Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Il est question de tout l'univers. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Notez que Dieu parle ici de ceux qui vaincront. Verset 8. Mais pour les lâches, à quel groupe s'adresse-t-il en premier? Il commence par condamner les pécheurs, ceux qui sont lâches, ceux qui n'ont pas foi en Dieu, les peureux, ceux qui se laissent intimider par la majorité. Ils cèdent à la tendance au conformisme. Ils ne veulent pas avoir d'ennui, alors ils se laissent emporter par la vague populaire. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, ils se seraient pareillement rangés du côté de la majorité. Bon, comme la majorité vote pour ceci, qu'elle veut cela, eh bien qu'il en soit ainsi. Franchement, frères et sœurs, si vous vous rangez du côté de la majorité, vous allez aboutir à un désastre. Dans la plupart des cas, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas vous ranger du côté de la majorité, car la majorité a tort. Cette façon de faire n'est pas la voie de Dieu, et ne l'a jamais été. La majorité des gens de ce monde n'adhèrent pas au christianisme, même au sens large du terme. Pensez-y, la plupart des gens, même si nous ne le décrivons pas habituellement en ces termes, la plupart des 7,3 milliards d'individus qui peuplent la planète ne sont pas aujourd'hui et n'ont jamais été principalement des adeptes du christianisme. La plupart d'entre eux ont toujours été surtout des musulmans ou des communistes ou je ne sais quoi. La plupart n'ont jamais été des chrétiens. La majorité a toujours été quelque chose d'autre. Si vous avez tendance à vous ranger du côté de la majorité, vous ne découvrirez pas le christianisme véritable. Et cela vaut même pour ce qui se fait passer pour le christianisme traditionnel, qui n'est en fin de compte qu'une contrefaçon, comme je l'ai expliqué dans ma brochure sur le sujet. Une contrefaçon dont Satan est l'auteur. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'est le véritable christianisme. Leurs ministres les ont égarés. Ils sont dans la confusion. On leur a enseigné un faux christianisme. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 4, Jésus a dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, son apôtre préféré, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Oui, Jésus traite ces gens de menteurs. C'est ce qu'ils sont, car ils font profession de connaître Dieu, mais ils n'observent pas ses commandements. Il ne suffit pas de connaître les commandements, même le diable les connaît. Ce qu'il faut, c'est les observer, c'est adopter cette voie. Dans Matthieu 19, verset 17, Christ a dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Vous le savez. Et cependant, Satan a usé de ruses pour étouffer tout cela. Revenons à Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, cette deuxième caractéristique va de pair avec la première. Ils ont peur, ils sont incrédules, ils manquent de foi en Dieu, ils ne lui font pas confiance. En conséquence, ils craignent ceux qui sont influents, ils cèdent devant la majorité, ils ont peur du monde et, ce faisant, ils permettent à Satan de réglementer leur vie.
Poursuivons au verset 8. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Nous avons quantité de menteurs très habiles. Si vous lisez encore les journaux, vous y trouverez chaque jour des révélations à propos du patron de telle compagnie, ou de la tête d'une telle grande entreprise, ou du chef de tel ministère au sein du gouvernement, qui se voit accusé de mensonge. Toute notre société en est coupable. Nous vivons dans le mensonge et nous sommes habitués à ce qu'il en soit ainsi. Cependant, si nous lisons la fin du verset 8, qu'adviendra-t-il de ceux qui se rendent ainsi coupables? Dieu va-t-il se contenter de leur taper sur les doigts? Au verset 8, parlant de ces menteurs, Dieu dit « Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ainsi donc, il nous faut croire en Dieu. Il nous faut avoir une crainte respectueuse à son égard. Dieu doit faire partie de notre réalité quotidienne, de sorte que nous ne nous comportions pas en lâches, en gens qui cherchent à esquiver leurs obligations pour ensuite prendre le parti de la majorité. Nous nous laisserons guider par la foi et, même s'il nous faut avancer en solitaire, nous ferons ce que Dieu nous commande dans la Bible. Nous agirons mus par la crainte de Dieu. Dieu nous observe. Allons-nous agir en ce sens? Allons-nous apprendre à vivre selon la foi, à placer notre foi et notre confiance en Dieu? Serons-nous prêts à faire cavalier seul, s'il le faut, quand il s'agira d'obéir à Dieu? J'espère avoir réussi à vous motiver en ce sens. Frères et sœurs, comment pouvons-nous croître dans la foi? Je veux dire au point d'être comme Jésus-Christ, car c'est là ce qu'il nous faut viser. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, on nous enjoint de croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Et Éphésiens 4 verset 13 ajoute « selon la mesure de la stature parfaite de Christ ». Ainsi, il nous faut croître dans la grâce et dans la connaissance, et il est certain que la grâce va de pair avec la foi en Dieu. Il nous faut donc croître dans ce domaine. Comment allons-nous croître dans la foi? Je pense que la plupart d'entre nous comprennent qu'il nous faut acquérir une foi bien plus grande que celle que nous avons actuellement. Parlons maintenant des débuts de la présente ère de l'Église, et en particulier des débuts de l'ambassadeur collège qui lui a permis de prendre son essor. Je vous en ai déjà parlé, mais j'aimerais vous le rappeler, d'autant plus que la plupart d'entre vous n'étaient pas présents à l'époque. Eh bien, je vous le dis sincèrement devant Dieu, nous avions pas mal plus de foi. Il régnait une atmosphère de foi à la fin des années 40 et au début des années 50. Quand il nous arrivait de prier pour des gens, et quand M. Armstrong priait pour des gens, ils étaient guéris par centaines. Certains d'entre nous, comme Raymond Cole et Raymond McNair, étaient alors envoyés en tournée pastorale. Ils furent suivis plus tard par d'autres, comme Dave Blackwell. Quant à Herman Heu et moi-même, on nous gardait sur place pour enseigner. Il nous arrivait alors d'être appelés par M. Armstrong pour que nous l'assistions quand il s'agissait de prier sur des mouchoirs oints. Après avoir fait parvenir ceci aux malades qui les sollicitaient, il m'arrivait de m'informer auprès de Mme Olsen et d'autres femmes qui enregistraient les réponses des demandeurs. Il nous fut ainsi possible de constater qu'environ un tiers de ces demandeurs nous contactaient assez rapidement pour nous informer qu'ils avaient été guéris aussitôt. Je ne me souviens pas du nombre exact de mouchoirs oints qui étaient alors distribués annuellement, mais il est réaliste de dire qu'il y en avait environ 300. Et bien sur ce nombre, 100 apportaient une prompte guérison. Puis, durant les 6 semaines à 6 mois à venir, nous allions généralement en recevoir une autre centaine pour annoncer une guérison. Comme M. Armstrong l'a toujours dit, Dieu ne nous dit pas toujours quand et comment il nous guérira. Il agira à sa façon et selon son agenda, si nous mettons notre confiance en lui. Finalement, le dernier tiers n'obtenait pas de guérison, soit qu'ils nous en informaient personnellement, soit qu'ils aient tout simplement omis de nous contacter. Pourquoi ces différences? Ces mouchoirs avaient pourtant été oints par la même personne, en l'occurrence M. Armstrong, et suite à la même prière. La différence devait donc dépendre de la foi de chacun d'eux. Dieu a dit maintes fois qu'il vous soit fait selon votre foi. Ici, il est évident que ce n'était pas la foi de M. Armstrong qui était en cause. Il avait fait la même prière sur le même tissu, faisant usage de la même huile d'onction. Ainsi, un tiers n'a pas été guéri, ou alors ils ont négligé de nous contacter. Ils n'avaient pas foi en Dieu. Dieu l'a dit maintes et maintes fois, et je trouve qu'il est superflu de vous référer à ces versets, car vous avez dû les rencontrer une dizaine ou une quinzaine de fois en lisant les évangiles. Qu'il vous soit fait selon votre foi.
Avez-vous la foi ou ne l'avez-vous pas? Vous avez intérêt à croître dans la foi, vous tous qui êtes ici, car il vous en faudra. La même chose vaut bien sûr pour tous nos frères de par le monde. Nous avions donc un grand nombre de guérisons à cette époque, et les gens attendaient vraiment avec foi. M. Armstrong lui-même rayonnait la foi. Il se relâcha quelque peu par la suite et s'en excusa à plusieurs reprises. Il nous avoua alors que, parfois, lorsqu'on se laisse prendre dans les engrenages de l'administration, il va nous arriver de ne plus rayonner notre foi comme avant. Il s'accusa de s'être trop impliqué dans l'administration, d'avoir passé trop de temps à voyager à travers le monde, à parler aux gens. Il n'accordait plus autant d'importance à la foi, à l'étude personnelle, à la prière et au jeûne, comme il le faisait autrefois. Il en résulta que les miracles se firent plus rares. Ainsi, chacun de nous, de même que chacun de nos ministres, et je leur en ai parlé, nous devons certes accomplir nos tâches administratives, mais n'oublions pas qu'il nous faut en premier lieu accepter d'être esclaves de Christ. Il nous faut chercher Dieu de tout notre être et avoir la foi. Après quoi l'œuvre se mettra à croître plus vite encore, car Dieu interviendra d'une manière dont nous ne serions pas capables par nous-mêmes. Mais il nous faut pour cela cultiver une atmosphère propice à l'éclosion de la foi, en nous laissant inspirer par cet homme qui rayonnait la foi. Et il est indéniable que du temps de cet homme, Dieu avait soutenu sa parole de multiples façons, alors que cette foi produisait des résultats dans les différentes activités de l'œuvre de Dieu. Il est indéniable que des guérisons et des miracles aident à développer la foi en Dieu. Les gens ont tendance à avoir plus de foi lorsqu'il y a des guérisons et des miracles. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas esprits, nous sommes chairs. Lorsque les êtres humains sont confrontés à certains événements, des choses physiques telles que des guérisons, cela accroît grandement leur foi et leur confiance en Dieu. Cela les encourage à rechercher Dieu, cela les encourage à croître dans cette voie. Veuillez maintenant vous reporter à 1 Roi, chapitre 17, dans l'Ancien Testament. Il me faudra passer par-dessus certains versets, car nous n'avons pas le temps de les lire tous. Ainsi, débutons au verset 17. 1 Roi 17, verset 17, où il est dit « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Cette femme vint alors trouver Élie pour l'informer que son fils était sur le point de mourir. Son fils, qui avait été guéri par Dieu antérieurement, était devenu bien malade, au point qu'il ne restait plus en lui de respiration. Et c'est pourquoi elle venait trouver Élie. » Continuons au verset 18. « Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Elle était secouée par l'émotion et visiblement perturbée. Verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Il est probable que c'est un cri chargé d'émotion qu'il lança à Dieu. Un appel du genre « Père, je t'en supplie, viens au secours de cet enfant, guéris-le. » Il y mit tout son cœur. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Puis il s'étendit sur l'enfant 3 fois. Il est possible que Dieu lui ait inspiré d'accomplir un acte physique en plus d'une simple prière. Ainsi il s'étendit littéralement sur le petit garçon à 3 reprises. Il implora Dieu de le guérir. Il s'efforça de lui transmettre la chaleur de son propre corps dans le but de le réchauffer. « Guéris-le, guéris-le » fut le cri véhément qu'il lança à Dieu. Verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Puis Élie prit l'enfant et le redescendit de la chambre haute où ils étaient, pour le ramener à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Frères et sœurs, notez le verset 24 et posez-vous la question. Une guérison représente-t-elle quelque chose d'important? Cela ne fait aucun doute, et même si ce n'est après tout qu'un acte physique, il y a des répercussions. Pour les gens, Dieu devient plus réel. Ils apprennent à l'apprécier. Verset 24, « Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant, par suite de cette guérison, que tu es un homme de Dieu. » Cela lui a donc permis de discerner qui est un véritable serviteur de Dieu et, partant, quel est le véritable message de Dieu. Car le verset 24 termine avec ces mots « Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Encore une fois, là où les gens sont guéris, là nous trouvons la vérité. Cela indique où Dieu est actif. Il est très important de le noter. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu.
et nous comprenons qu'elle reflète l'Esprit de Dieu. En effet, la Bible exprime en mots l'essence même de l'Esprit de Dieu. Tournons-nous à présent vers le chapitre 8 du livre des Actes, et nous débuterons au verset 4. Dans Acte 8, verset 4, l'apôtre Luc parle de Saul qui, après la mort d'Étienne, parcourait la contrée dans le but de persécuter les gens. Au verset 4, il est dit « Ceux qui avaient été dispersés », suite à cette persécution qui survint après la mort d'Étienne, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils prêchaient donc la parole de Dieu selon la connaissance qu'ils en avaient à cette époque. Puis, il est question de Philippe. Qui est Philippe? Un apôtre? La Bible ne le décrit nulle part en tant qu'apôtre. Si nous revenons au chapitre 4, nous le voyons établi en tant que diacre. Puis au chapitre 21, il est fait mention de lui en tant qu'évangéliste et père de 4 filles. Ainsi nous le retrouvons à ce moment-là, après qu'il eut été promu évangéliste dans l'intervalle. Au verset 5, nous lisons « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Certains s'offusquent de ce que l'on prêche Christ. Selon eux, on devrait toujours ne prêcher que l'évangile du royaume de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce que nous venons de lire. Cela dit, je suis sûr que sa prédication incluait cet élément, mais il prêcha aussi à propos de Christ en tant que le Messie. Il n'y a rien de mal à ce que l'on prêche à propos de Christ, le Messie. Il est notre Sauveur, notre Dieu, notre chef et notre roi à venir. Il nous faut prêcher à son sujet. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et pourquoi cela? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Voilà pourquoi les foules étaient attentives. Cela montrait où Dieu travaillait. Très important. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville, ajoute le verset 8. Oui, une grande joie et le sentiment que Dieu est réel, qu'il est présent, qu'ici sont les véritables serviteurs du Dieu vivant. Il est important de le comprendre, et ces guérisons obtenues par l'intermédiaire de ceux à qui Dieu accorde ce pouvoir en témoignent. Et nous, qui faisons partie de cette Église, devons acquérir plus de ce pouvoir. Je veux que nous l'ayons tous dans une plus large mesure. Pas seulement pour guérir les malades. Cela, Dieu l'accomplit normalement par les prières des ministres. Mais ce que je veux, c'est que tous nous reflétions cette ambiance de foi. Il nous faut la développer. Ainsi, priez pour que Dieu prolonge ma vie, pour que Dieu bénisse ces sermons, en particulier ce sermon que je donne aujourd'hui. Aussi, priez pour que Dieu accorde les fruits de son esprit à cette Église, qu'il aide chacun d'entre nous à se rapprocher de lui, à l'implorer, à marcher avec lui, à parler avec lui, à communier avec lui, à nous soumettre à lui, à avoir foi en lui, à développer une foi profonde. Si nous agissons ainsi, Dieu pourra commencer à placer ses dons dans son Église, et, ce faisant, montrer où il travaille, et le montrer avec plus d'évidence que jamais auparavant au cours des années passées. C'est là son intention, je vous le dis, c'est là ce qu'il désire, et c'est là le but que nous devrions viser. Rendons-nous à présent au chapitre 6 de Marc, au verset 1. Marc 6, 1. Dieu partit de là et se rendit dans sa patrie. Ainsi il revint là où il avait grandi, sans doute à Nazareth. Et ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils se disaient, qui est-il, celui-là? Après tout, il n'est rien qu'un être humain comme nous. Nous l'avons vu grandir parmi nous. Et ils se demandaient, fin du verset 2, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Dieu avait donc 4 frères. Oui, Marie avait eu 4 autres fils par Joseph, son mari. Leurs noms sont mentionnés ici. Et Jésus avait au moins 2 sœurs, car la fin du verset 3 ajoute « Et ses sœurs, pluriel, ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Marie n'avait donc pas uniquement donné naissance à Jésus. Par la suite, elle eut encore au moins 6 autres enfants. Verset 4. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Notez à présent ce que dit le verset 5. C'est un verset très important. Vous m'avez entendu le lire auparavant, mais prêtez-y maintenant une attention particulière. Méditez sur son contenu. Il est ici question de Christ, le Fils du Dieu vivant, Dieu dans la chair. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ en personne, incapable de faire un quelconque miracle? Quoi? Poursuivons. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades. Très peu. Et les guérit. Pourquoi ne put-il pas faire grand-chose?
Verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ah voilà, ils manquaient de foi. Voilà pourquoi. Dans le récit parallèle qui se trouve dans Matthieu 13, verset 58, il est dit pareillement que c'est en raison de leur incrédulité qu'il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu. Ce qui manquait chez eux, c'est une atmosphère de foi. Ainsi, même Jésus ne pouvait accomplir une grande œuvre en l'absence de foi. Il aurait fallu que les gens aient au moins un minimum de foi personnelle. Ils n'en avaient pas. Au lieu de cela, du sarcasme. Jésus ne pouvait donc pas faire grand-chose pour eux en raison de leur incrédulité. Nous avons là un élément important. Il nous faut créer une atmosphère de foi dans l'Église du Dieu vivant. Nous allons être frappés par des épidémies dans les prochaines années. Des épidémies telles que notre nation n'en a jamais connues. Nous allons subir des persécutions provenant de l'extérieur, des tests et des épreuves. Nous connaîtrons de terribles sécheresses, des famines et toutes sortes de fléaux, des tremblements de terre, au-delà de tout ce que nous aurons connu. Et les gens auront peur. Même les membres de l'Église prendront peur. Ils se poseront des questions. Que se passe-t-il? Ils ne comprendront pas. N'oublions pas que Dieu a permis aux 3 premières plaies de s'abattre sur l'ancien Israël. Il est donc possible que certains de ces fléaux nous atteignent au début. En ce cas, il ne faudra pas abandonner et tout lâcher. Il nous faudra dire, voilà, Dieu permet que cela nous arrive, mais il ne permettra pas que nous soyons soumis au pire. Considérons qu'il nous faut subir un test. Il nous testera au début et nous voudrons alors avoir foi et confiance en Dieu, peu importe ce qu'il nous fera subir. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient dit au roi, c'est dans Daniel 3, verset 18, « Nous ne t'adorerons pas et notre Dieu nous délivrera. Mais s'il devait ne pas nous délivrer, nous ne nous prosternerons pas pour autant devant ton idole. Nous savons que Dieu est là. Et nous allons mettre notre confiance en lui, qu'il nous délivre sur le champ ou non. Il nous faut avoir ce type de foi. Daniel plaça sa confiance en Dieu et il fut jeté dans la fosse aux lions. C'en était fini pour lui. Du moins, c'est ce que l'on pourrait penser, n'est-ce pas? Après tout, imaginez que vous soyez capturé, puis introduit dans une cage où se trouve une bande de lions, et que ceux-ci commenceraient à se diriger vers vous. Ne penseriez-vous pas que votre heure est venue? Peut-être accepteriez-vous alors cette épreuve avec résignation, tout en fermant les yeux et en espérant que votre vie s'achèvera avant que vous ayez le temps de les ouvrir de nouveau. Or voilà que vous les ouvrez à nouveau, l'espace d'un instant, pour constater que les lions affichent un air perplexe. Puis, se détournant de vous, les voilà qui se regroupent ailleurs. Ils trouvent peut-être que vous sentez mauvais, ou quelque chose de ce genre. Ou Dieu leur a peut-être ôté leur instinct de tueur au dernier moment, alors que votre sort semblait être scellé. C'est comme avec Shadrach, Meshach et Abednego, que Dieu ne délivra qu'après qu'ils eurent été jetés dans la fournaise ardente. Trop tard pour eux, aurait-on pu penser. Comme pour Daniel après qu'il eût été jeté dans la fosse aux lions. Mais il n'est jamais trop tard pour Dieu. Même si Dieu permet que certains d'entre nous meurent, il n'est jamais trop tard. Au fait, je sais que certains parmi vous ont vu comment je devais être aidé pour monter sur cette estrade, et cela à cause de cet ACV que j'ai fait il y a 7 ans. Et certains, en particulier s'ils sont nouveaux dans l'Église, vont maintenant penser « Pourquoi Dieu ne le guérit-il pas de son affliction ?» À cela, je réponds, comme je l'ai fait antérieurement, que la plupart des amis de mon âge que j'ai dans le monde sont ou bien morts ou bien dans une maison de retraite. Ce n'est pas mon cas. Cela ne veut pas dire que Dieu me conservera en parfaite santé jusqu'à ce que j'atteigne 90 ou 105 ans. Il permet que certains d'entre nous ressentent les effets causés par un âge avancé. J'espère que vous me comprenez. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, juste parce qu'il permet que de telles épreuves nous arrivent. Peut-être qu'au contraire, cette épreuve physique me conduira à passer plus de temps à genoux qu'avant. Et si vous étiez à votre tour soumis à une épreuve qui vous ferait tomber à genoux, que Dieu s'en serve pour atteindre le même but, à savoir implorer Dieu plus que jamais auparavant. Après avoir été frappé par cette terrible affliction, Paul, ou Saul, implora Dieu de l'en délivrer à 3 reprises. Mais quelle fut la réponse de Dieu? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est ainsi que ça se passe pour certains d'entre nous. Il nous faut l'accepter et poursuivre notre cheminement. Donc, tâchons de créer une atmosphère de foi dans cette Église. C'est primordial. Voyons à présent Éphésiens 6, un passage auquel nous nous référons souvent, mais abordons-le maintenant sous un angle différent. Éphésiens 6, verset 10, où Paul nous dit en récapitulant « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Pas les nôtres, celles de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, ces mauvais coups. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, ceux qui occupent certains postes dans le monde spirituel, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a en effet une armée d'esprits méchants dans les lieux célestes, et Dieu leur permettra de tenter de nous nuire, de nous frapper et de nous séduire. Comprenez bien que nous sommes engagés dans une sorte de combat, un combat spirituel. Dieu nous dit par conséquent de nous revêtir de la puissance divine et de nous engager dans ce combat. Nous lisions aussi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En effet, nous ne luttons pas contre des êtres charnels, mais contre des esprits méchants. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ne fuyez pas, n'abandonnez pas et conservez la foi. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il nous enjoint de contrôler nos passions qui se concentrent au niveau de nos reins, notre attirance pour la boisson, la bonne chair et le sexe. Oh, les désirs sexuels ne sont pas mauvais en soi. Après tout, c'est Dieu qui nous a créés mâles et femelles, et il veut que la plupart d'entre nous aient un partenaire sexuel. Et dans le cadre du mariage, cela n'est pas un péché. Donc ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Faites usage de ces choses selon la volonté de Dieu. Ne buvez pas jusqu'à vous saouler. Ne faites pas un mauvais usage du sexe. Continuons, verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Que les commandements divins, la volonté divine, dirigent votre cœur et votre attitude. Car tous tes commandements sont justes, lisons-nous dans Psaume 119, verset 172. Poursuivons verset 15, Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il est question de votre façon de vivre, de ce qui vous motive et vous tient occupé. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Certainement, lorsqu'on est impliqué dans ce genre de combat, plus important même que l'amour, même si en définitive l'amour est la chose la plus importante. Mais dans ce genre de situation, il est impératif de se prémunir du bouclier de la foi. Satan cherchera à semer le doute dans votre esprit. Vous savez, on ne peut en être sûr. Et puis, ces guérisons se font attendre. Monsieur Meredith ne fait que parler, bla bla bla. Oui, Satan vous bombardera de ses traits enflammés. Ils pénétreront votre esprit et votre cœur, et vous commencerez à douter. Il nous faut avoir la foi. Il nous faut dire « J'ai la vérité et Satan cherche à semer le doute dans mon esprit et je ne vais pas l'accepter. Je ne me laisserai pas vaincre par ses tactiques. Il ne réussira pas à m'éloigner de Dieu. » Vous aurez donc ce bouclier qui vous permettra de repousser les traits enflammés qu'il vous envoie, afin qu'ils ne causent pas de préjudice à votre esprit, à votre cœur, à votre attitude, à votre foi et à la confiance que vous avez en notre grand Dieu à qui nous devons d'être en vie. Ainsi, restons fermes et prenons le bouclier de la foi. C'est là la volonté de Dieu à notre égard. Poursuivons au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Où se loge le Saint-Esprit de Dieu? Il ne se loge pas dans votre gros orteil, bien qu'il le pourrait. Il le ferait si celui-ci avait besoin d'être guéri. Non, le Saint-Esprit de Dieu se place avant tout dans votre esprit, votre tête. Continuons. Prenez aussi le casque du salut, où se situe votre esprit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Notre seule arme offensive pour lutter contre la puissance du malin et de ses démons, et bien sûr les faux ministres et faux prédicateurs, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous de la réaction du Christ après que Satan eut cherché à le tenter à l'occasion de l'incident rapporté dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, verset 6, Satan avait dit à Jésus « Jette-toi en bas et Dieu te soutiendra ». Cependant, notez la réponse de Jésus au verset 7. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Satan va faire appel à la parole de Dieu, mais toujours en la citant de travers. C'est systématique chez lui. Ainsi il dit à Jésus, « Prosterne-toi devant moi et adore-moi, et je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. » Et il est vrai qu'il disposait alors de tout cela, car il est le Dieu de ce monde, et Christ ne l'ignorait pas. Mais que lui répondit Jésus? « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Nous ne devons donc pas servir qui que ce soit, ou quoi que ce soit, peu importe ce que Satan pourrait nous promettre. Il est menteur. Il va peut-être vous faire une promesse, mais il ne la tiendra pas. Placez votre confiance en Dieu et faites toujours ce qu'il vous demande. C'est en lui que nous devons placer notre foi et notre confiance. Revenons au verset 17 de Éphésiens 6. « Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » En fait, c'est l'Esprit de Dieu mis par écrit. Je voudrais tellement que vous soyez en mesure de vous le prouver. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Prions donc sans cesse, soyons constamment dans une attitude de prière. Toutes sortes de prières et de supplications.
Supplication, cela implique des prières continuelles, accompagnées de jeûnes et d'implorations. Nos prières doivent être ferventes et continuelles, et il nous faut faire preuve d'humilité. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Intercédez les uns pour les autres. Implorez Dieu pour vos frères qui sont faibles dans la foi et qui n'arrivent pas à mettre leur confiance en lui. Ils ont besoin d'aide. Priez pour l'œuvre. Implorez Dieu pour qu'il nous envoie plus de donateurs. Franchement, il nous en faudrait des milliers de plus. En fait, il nous faudrait des milliers de bénévoles additionnels pour nous appuyer dans notre mission. Des milliers de membres supplémentaires pour pouvoir diffuser l'Évangile. La plupart de nos ministres ne font pas de gros salaires. Vous en êtes tous conscients. Ils n'ont pas une vie facile. Et les seuls qui jouissent d'une certaine abondance matérielle sont ceux qui avaient une bonne position avant de se joindre à nous. Par exemple, le Dr. Fall de Sacramento, qui avait son propre cabinet dentaire et jouissait d'une certaine aisance. Quant à Martin Fannin de Knoxville, il vit, lui, dans une maison bien plus grande et plus belle que la mienne. Pourquoi? Parce que nous lui payons un gros salaire? Non, pas du tout. Nous ne lui payons pas un gros salaire. C'est lorsqu'il était directeur des ventes chez un de ces importants grossistes de l'industrie alimentaire qu'il accumula l'argent qui lui permit de se faire construire cette maison. Et cela bien avant qu'il ne vienne se joindre à nous. Beaucoup de ces ministres qui se sont joints à nous l'ont fait au prix d'une grosse perte de revenus de leur part. Ainsi, notre objectif n'est pas d'accroître nos revenus. Beaucoup de nos hommes auraient la capacité de faire de bien plus gros salaires. Mais notre objectif est plutôt de répandre notre message à travers le monde. Et nous le faisons de tout notre cœur et avec toute notre énergie mentale et physique. Et nous devrions tous prier en ce sens et demander à Dieu de nous envoyer les ressources qui nous permettront d'avoir un impact sur ce monde qui est manifestement très très malade. Dans Éphésiens 6, verset 19, Paul continue de nous exhorter à ne point nous relâcher dans nos prières. Il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Encore une fois, Paul avait la foi. Il aurait pu dire « J'abandonne, Dieu me laisse moisir dans ce donjon, et mes chevilles doivent tirer cette chaîne à laquelle est attaché un boulet. Mes chevilles sont toutes meurtries, j'ai mal. Dieu a sûrement dû m'oublier. » Mais non, Paul n'a jamais dit cela. Au contraire, il a dit « Réjouissez-vous ». Je le répète à nouveau, « Réjouissez-vous ». Lisez le livre aux Philippiens et vous constaterez que même dans sa situation présente, enchaîné et en prison, Paul ne cessait de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lisez-le, c'est dans Philippiens 4, verset 13. Et ainsi, comme il le dit dans Éphésiens 6, verset 19, Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parce qu'il avait foi en Dieu et mettait sa confiance en lui, Paul put guérir des gens, Pierre aussi d'ailleurs. En fait, à un moment donné, il s'opérait des guérisons simplement lorsque son ombre passait sur certains. Dieu montrait ainsi d'une façon convaincante où il travaillait. En conséquence, les gens commencèrent à être convertis par milliers. À l'époque, il n'y avait ni radio ni télévision, rien de cela, et pas d'Internet bien sûr. Ces conversions résultaient de ces guérisons qui se produisaient. Et les gens eurent tôt fait de conclure « Ceux-ci sont les véritables serviteurs de Dieu. Ces miracles qui s'opèrent par leur intermédiaire en témoignent. » Et, de nos jours, nous avons tous ces faux ministres, certains arborant de bien belles chevelures, et ils disent « Dieu vous bénit ». Quoi que vous fassiez, il vous comblera de plus en plus. Ce genre de discours. Comment peuvent-ils en être si sûrs? Une des meilleures façons pour Dieu de leur montrer où il travaille, ce n'est pas qu'il nous donne accès à de plus en plus de stations de radio et de télévision, ou des ouvertures de ce genre. Non, tout cela est souhaitable dans la mesure où nous pouvons nous le permettre financièrement. Mais le meilleur moyen pour Dieu de montrer où il travaille, c'est par les fruits du Saint-Esprit qu'il répand. Et je vous demande de vous joindre à moi pour lui adresser une prière en ce sens. Ainsi, frères et sœurs, vous qui êtes ici au quartier général, et vous aussi qui êtes éparpillés aux quatre coins du monde, joignez-vous à nous quand vous entendrez ce message. Moi qui suis encore votre dirigeant humain pour l'instant, je vous exhorte de m'appuyer dans cette croisade. Je vous demande au nom de Jésus de me joindre dans une croisade pour qu'on prie, qu'on étudie et qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour raviver cette foi que nous avions jadis. Nous avions autrefois une atmosphère de foi. Et au début des années 70, il s'est produit certaines choses. La fin de l'œuvre n'a pas eu lieu en 1972 et cela fut très décourageant. Un de nos ministres commit l'adultère et la connaissance de son délit se répandit et plusieurs en furent tout ébranlés. Et d'autres choses se produisirent, avec pour conséquence que les gens commencèrent à perdre la foi. Il se produisit des bouleversements majeurs
et des gens nous quittèrent en 72. Pourtant, Dieu était toujours en charge, et la vérité était toujours prêchée. La foi de certains avait été ébranlée, car les choses n'étaient pas parfaites. Les choses ont-elles jamais été parfaites dans l'œuvre de Dieu? Non. Mais la vérité était néanmoins prêchée. Et comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, et je le redis en présence de Dieu, nous avons maintenant un ministère plus dévoué, plus propre et plus pur dans l'ensemble que jamais auparavant durant ces 65 ans et demi que j'ai été dans l'Église, excepté peut-être au tout début, quand il n'y avait que Monsieur et Madame Herbert Armstrong, que nous considérions alors comme nos parents spirituels. Évidemment, par la suite, il s'est ajouté un certain nombre de jeunes gens avec diverses personnalités et attitudes. Et nous en sommes contents. La plupart des hommes que nous avons ici sont irréprochables. Beaucoup d'entre eux ont dû renoncer à des emplois plus lucratifs pour être dans le ministère. Et ils travaillent fort. Beaucoup d'entre eux, comme M. Jacques Secours là-haut au Canada, ont probablement 5 ou 6 congrégations sous leur responsabilité. Ils ne peuvent pas se relâcher. Il faut que l'œuvre s'accomplisse. Soyons reconnaissants de ce que Christ accomplit, mais priez pour que Dieu nous accorde plus de donateurs, plus de gens qui soient prêts à nous épauler, plus de membres et plus de ministres. Il nous faut plus de ministres pour encadrer les brebis et leur prodiguer un enseignement adéquat. Et il nous faut avoir la foi que Dieu prendra soin de tous ces besoins. Et j'espère que vous vous efforcerez tous d'implorer Dieu en ce sens. J'aimerais à présent qu'on se tourne vers 2 Timothée, le chapitre 1. Là, l'apôtre Paul parle du jeune évangéliste Timothée, son fils dans le Seigneur, comme il dit. Commençons au verset 3. « Je rends grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Notez-le, il continue de prier pour lui sans cesse, jour et nuit. Est-ce là ce que nous faisons? La plupart d'entre nous n'ont pas ce genre de contact avec Dieu. Poursuivons verset 4. « Me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, notez-le, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Timothée était issu d'une famille où la grand-mère et la mère avaient beaucoup de foi. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'aimais mes parents. Ils étaient de très bons méthodistes. Ils étaient de braves gens, sincères, honnêtes et au cœur pur. Cependant, c'était ma grand-mère qui rayonnait la foi. Elle lisait constamment la Bible, et c'est par elle que j'ai développé le goût de la lire à mon tour. Je devais avoir 12 à 14 ans à l'époque. Et je l'étudiais plus que mes parents, et même plus que mon professeur de l'école du dimanche, plus que tous ceux que je connaissais. Elle avait pour habitude de me lire la Bible, tranquillement, par les journées d'hiver, alors que nous étions assis autour du poêle. Et c'est ainsi que je me suis familiarisé avec la Bible, parce qu'elle me la lisait alors que je n'étais encore qu'un enfant. Et puis, un beau jour, j'en vins à entendre cette voix à la radio, qui fut portée à mon attention par l'entremise de mon oncle, le Dr. C. Paul Meredith. C'était un homme de Eugene, dans l'État d'Oregon, et ce qu'il disait dans son émission « Le monde de demain » faisait du sens, plus de sens que tout ce que j'avais entendu jusqu'à présent. L'émission débutait toujours par ces mots « Herbert W. Armstrong et la bonne nouvelle du monde de demain ». Et ce qu'il nous disait, en s'appuyant sur la Bible, nous montrait celle-ci sous un jour tout différent de ce que nous avions entendu jusqu'à présent. Et c'est ainsi que je finis par aboutir au Ambassador College. Quelque chose en moi ne me laissait pas en repos. Il me fallait découvrir la vérité. Mon intention était de la trouver ici, puis, après un an, de retourner à l'Université du Missouri où je comptais poursuivre mes études en administration des affaires. C'était ma matière principale au début. Cependant, dès mon arrivée au Ambassador College, je ne tardai pas à me rendre compte que ce n'était pas une institution qu'on pouvait se contenter de simplement fréquenter pendant un an. Elle ouvrait en fait la porte à une toute nouvelle façon de vivre. Et j'y fis la connaissance de cet homme qui rayonnait la foi. Et je vis des gens qui se faisaient guérir partout sur le campus. J'assistais à des miracles. En fin de compte, lorsque je devins président du corps étudiant, je menais les étudiants dans un jeûne. Celui-ci nous apparaissait nécessaire car nous n'avions plus d'argent et nous n'étions qu'un tout petit groupe. Et la liste de ceux qui nous supportaient financièrement était insignifiante. M. Armstrong nous l'avait dit clairement, à moins d'obtenir plus d'argent, nous allons être obligés de fermer le collège. Alors j'essayais d'encourager l'ensemble de nos étudiants. Nous avions aussi 2, 3 ou 5 autres membres qui vivaient là. Annie Mann, qui maintenait l'ordre dans la maison, Bill Hamburger, le concierge, et quelques autres personnes dévouées. Ceux-ci répandirent la nouvelle à propos d'un jeûne imminent, et nous eûmes finalement 8 à 12 personnes qui s'associèrent à notre jeûne et qui implorèrent Dieu avec nous. Avions-nous envoyé une autre lettre pour solliciter des fonds? M. Armstrong avait-il fait quelques appels téléphoniques désespérés en ce sens? Non. Seules les prières de notre petit groupe. Et voilà que l'argent s'est mis à rentrer. Inutile de dire que cela fit croître ma foi. Cela fortifia ma foi en cette première année de collège.
En arrivant au collège, j'étais 100% charnel. J'avais toutes sortes de mauvaises attitudes, de mauvaises approches, et j'étais plein de vanité. Environ 1 mois ou 2 après mon arrivée, M. Armstrong donna un sermon sur la foi et la guérison. Et je me dis que j'aurais tout intérêt à agir. C'est que j'avais des verrues sur les mains, principalement sur le dessus de mes doigts. De grosses verrues. Et ma mère me répétait souvent, ma sœur Catherine s'en souvient peut-être, « Roderick, tu vas finir par te tuer, tu vas t'empoisonner, tu vas finir par avoir le cancer à force de vouloir te débarrasser de ces verrues. » C'est que je faisais appel à des lames de rasoir, après les avoir bien sûr stérilisées avec une allumette, pour couper ces verrues, au point de faire couler le sang. À d'autres occasions, je faisais usage d'un tison brûlant pour tenter de détruire le foyer de la verrue, dans l'espoir de m'en débarrasser. Toutes ces sortes de folies auxquelles un teenager va se livrer. Je voulais par là prouver que j'étais un dur. Croyez-moi, j'avais les verrues les plus saines à l'ouest du Mississippi. Vraiment. Saines, elles devaient l'être, car, quoi que je leur fasse, elles revenaient toujours. M. Armstrong, ayant donné ce sermon sur la foi, je voulus y donner suite. Et je pense que Dieu a cherché à m'encourager en ce sens. Bien que ma foi était loin d'être affermie, il me semblait qu'il y avait un certain mérite à au moins essayer. Comme son sermon m'avait marqué, je résolus de lui demander de prier pour moi. En fait, j'aurais dû en profiter pour lui demander simultanément de prier pour mes yeux, car ma myopie avait empiré, et cela était peut-être un problème plus sérieux encore. Toujours est-il que j'avais sollicité ses prières pour mes verrues. Dieu m'a-t-il guéri sur le champ? Non. Une semaine passa, et rien ne se produisit. J'avais beau contempler mes mains chaque matin au sortir du lit, elles étaient toujours là. Elles ne régressaient pas, elles n'empiraient pas, elles restaient stationnaires. Finalement, après 2 ou 3 mois, un beau matin, alors que je tâtais mes mains comme à l'accoutumée, je fus surpris de voir qu'elles avaient disparu. Ébahi et n'en croyant pas mes yeux, je les cherchai d'abord dans mon lit, puis sous mon lit. Rien. Je ne sais pas comment Dieu est intervenu. Les a-t-il vaporisées ou ont-elles simplement été absorbées par mon corps? Je ne le saurai jamais. Une chose est sûre, elles ont disparu subitement du jour au lendemain. Il va sans dire que cela a grandement fortifié la foi du jeune homme que j'étais. Peut-être que Dieu avait déjà, à ce moment, décidé de m'appeler à son service. Je n'en savais rien. Lorsque, 2 ans plus tard, alors que j'étais président du corps étudiant, M. Armstrong me demanda de donner une sermonnette, je lui fis comprendre que je ne tenais pas à être un prédicateur. C'est ce que je lui ai dit, et il me le rappela plus tard. Oui, je lui avais fait comprendre que la dernière chose que j'avais dans l'esprit, c'était bien de devenir un ministre. Mais il se contenta de répliquer « Vous êtes le président du corps étudiant, n'est-ce pas ? Eh bien, pourquoi ne pas tout simplement parler aux étudiants et leur montrer ce qui doit être la bonne façon de vivre pour un vrai chrétien ?» Je crois que j'ai encore les notes de cette première sermonnette quelque part. Je leur tins un discours fort simple, me bornant à leur dire ce que j'avais retenu de mon premier cours biblique, à savoir que le véritable christianisme consiste à imiter Christ. Savez-vous, c'est là une chose qu'on ne m'avait jamais enseignée à l'école du dimanche. Mon professeur d'alors ne le comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'on doit littéralement imiter Christ dans sa façon d'observer la loi divine, le sabbat et tout le reste. J'ai donc donné cette petite sermonnette. Des années plus tard, après mon ordination, M. Armstrong me confia que tous ceux qui m'avaient entendu alors savaient que j'étais destiné au ministère. Il semble que j'étais le seul à l'ignorer. Je m'imaginais que pour être un ministre, il fallait être comme mon ancien ministre méthodiste, qui avait des mains courtes et trapues et se montrait aimable envers tout le monde. Il avait toujours des mots gentils pour tous, n'élevait jamais la voix et ne se mettait jamais en colère. Il ne parlait jamais de prophétie, n'enseignait jamais qu'il fallait observer la loi, etc. Bref, je m'imaginais que pour être un ministre, il fallait être comme cela. L'ennui, c'est que je n'étais pas du tout un gars doux et sympa comme lui, et j'en étais très conscient. C'est pourquoi je ne me voyais pas du tout ministre. Il faut croire que Dieu, quant à lui, tenait plutôt à appeler un évangéliste du type cracheur de feu, et que c'est là la raison pour laquelle il me choisit. Et après qu'il m'eut guéri de mes verrues, ma foi s'en trouva renforcée. Par ailleurs, plus tard, M. Armstrong décida de m'envoyer en tournée de baptême. J'avoue que je ne me sentais pas prêt pour une telle mission au début, mais à la fin, mon opinion changea. C'est que j'avais pu observer comment les vies de certains étaient transformées d'un bout à l'autre des États-Unis et même au Canada. Je rencontrais des gens qui auraient pu être mes parents, voire même mes grands-parents. Et ces gens tombaient en larmes lorsque nous les quittions, persuadés qu'ils étaient de ne jamais plus revoir un représentant du Ambassador College de leur vivant. Et parfois ils avaient raison. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de congrégation à l'est du Mississippi. Il n'y en avait qu'à Portland, Eugene et Pasadena. C'étaient alors les seules congrégations que nous avions sur terre. Dieu nous encouragea à l'époque en nous accordant des miracles. Je vis des gens être guéris. Moi-même, je fus guéri de mes verrues. Toutes sortes de choses commencèrent à se produire parmi le corps étudiant,
et au quartier général, et cela de façon répétée. Et tout cela me permit de comprendre que Dieu est réel. Ainsi, Timothée grandit dans un milieu où régnait la foi. Et, comme le lui rappelait Paul, dans 2 Timothée 1,5, tu la tiens en partie de ton aïeul Loïs et de ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Oui, Timothée, cette foi est aussi en toi, disait Paul. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le terme grec, qui a ici été traduit par ranimer la flamme, est très évocateur. Il est en effet très approprié pour décrire cette foi ardente qu'il nous faut avoir. Oui, Paul imposa les mains à Timothée, de même que M. Armstrong l'a fait pour moi lors de mon ordination. C'est aussi lui qui a célébré mon mariage d'ailleurs. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Nous lisions dans Apocalypse 21, verset 8, que Dieu n'aime pas les lâches. Il veut que nous ayons foi en lui. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Cette force qui nous persuade que nous pouvons tout faire avec Christ en nous, comme Paul le dit dans Philippiens 4,13. De force, d'amour, cette sollicitude, cette bonté et cet esprit de service que nous devrions témoigner à notre prochain, et ce respect et cette adoration que nous devrions avoir pour Dieu. De force, d'amour et de sagesse. Il n'est pas question de se laisser dominer par les émotions, comme les pentecôtistes, qui vont se rouler par terre tout en invoquant le retour du Seigneur. Non, Dieu veut que nous ayons une foi sincère et que nous soyons prêts à faire ce qu'il nous demande, que nous laissions Christ vivre en nous le genre de vie qu'il menait en étant dans la chair. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Ils auraient pu railler Paul et douter que Dieu se serve de lui. Après tout, n'était-il pas un habitué des prisons? Et il est vrai que Paul, vers la fin de sa vie, passa près de 5 années dans un état de confinement, 2 ans à Césarée, lisez-le dans le livre des Actes, puis, durant ce long périple à bord d'un navire qui le conduisait à Rome, où il devait comparaître devant l'empereur, après quoi, il resta à Rome pendant encore 2 ans, dans une maison qu'il avait louée. Par la suite, il revint à Rome une seconde fois, pendant plusieurs mois, et c'est là qu'il écrivit sa 2e lettre à Timothée. Tout cela ne l'empêchait pas de conserver la foi et d'avoir confiance en Dieu. Revenons au verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous faut devenir semblables à Dieu, si nous voulons qu'un jour nous devenions ses enfants à part entière. Levons les yeux vers le ciel et contemplons le soleil, la lune et les étoiles. C'est le Dieu qui a fait tout cela, qui veut faire de nous ses enfants à part entière. Il veut que nous ayons une entière confiance en lui. S'il nous met un jour en charge d'une de ces étoiles ou planètes qui parsèment le ciel nocturne, il veut savoir s'il pourra nous faire confiance. Nous avons toujours accepté de croire qu'il a toujours raison. Il n'est pas question de simplement croire qu'il est là, qu'il nous guérit. Nous voulons croire qu'il est là et qu'il a toujours raison. Nous avons confiance en son bon jugement. Notre Père céleste sait ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi nous ferons ce qu'il nous demande, car nous avons derrière nous un long passé de prière, d'études, de méditation, de jeûne et de combat spirituel. Nous avons maintes fois prouvé à Dieu notre foi et notre confiance en lui, et il sait comment nous agirons en toutes circonstances. Ainsi, par la foi, nous savons qu'il a raison, que sa voie est la bonne, et nous vivrons avec cette foi. Elle gouvernera tous les aspects de notre vie. Elle sera notre voie. Dieu nous met tous à l'épreuve dans ce domaine, vous comme moi. Frères et sœurs, j'aimerais à présent vous donner 7 clés qui vous permettront de fortifier votre foi. Il ne suffit pas en effet de simplement parler de la foi. Voilà donc 7 clés pour vous aider. Il m'est déjà arrivé de vous en donner quelques-unes. Mais après avoir pensé et prié à ce propos, je peux aujourd'hui vous en dire beaucoup plus. C'est que de nos jours, nous avons besoin de foi plus que jamais. Je me rends compte du fait que notre foi n'est pas ou n'est plus ce qu'elle devrait être. Certains de nos membres ici me l'ont dit. D'autres, ailleurs, me l'ont signifié également. Beaucoup de ministres m'en ont informé. Ils sentent qu'il y a une pénurie de foi. Les gens n'ont plus foi en Dieu. Ils manquent certainement de foi quand leur travail est en jeu, à cause du sabbat, ou lorsqu'il s'agirait d'avoir la foi pour être guéri, ou pour toutes sortes de situations qui requièrent de la foi. La notion de foi intrinsèque n'existe plus, ou que très peu. Alors voici 7 clés qui devraient vous permettre de croître dans la foi, et j'espère que vous les prendrez en note. J'y tiens vraiment. Première clé, prouvez à vous-même que Dieu est réel. Prenez le temps d'y penser. Priez, méditez et lisez sur le sujet. Soyez convaincus de la réalité de Dieu. Prouvez que la Bible est sa parole inspirée. Prouvez-le réellement. Alors, lorsque vous lirez la Bible, ce sera comme explorer l'Esprit de Dieu. Prouvez-le au point d'être persuadé de l'existence d'un tel être divin.
un être qui est assis au contrôle de l'univers, un être qui nous a légué ce livre, la Bible, un recueil de ses instructions. Ayez cette preuve, que votre vie soit fondée sur elle, qu'elle soit le fondement de votre foi. Deuxième clé, faites une étude approfondie de la Bible. Ne vous contentez pas d'une étude superficielle. Beaucoup d'entre nous ne font que la parcourir rapidement, sans nous arrêter et méditer sur les points qu'elle aborde. Étudiez-la sérieusement. Nourrissez-vous littéralement de Christ, de sa parole, comme vous m'avez entendu le lire dans Jean 6, verset 57. La Bible est la révélation de Christ. C'est la pensée de Christ sous forme écrite. Il est la parole. La Bible représente la publication de sa parole. Nourrissez-vous de cette parole, étudiez-la avec soin, digérez-la, qu'elle devienne la source de vos pensées, de vos actes et de ce que vous êtes. Troisième clé, méditez soigneusement sur ce que vous venez de lire. Revenez en arrière et relisez certains éléments clés en vous demandant si c'est là ce que vous faites. Voyez s'il n'y aurait pas des points que vous devriez éclaircir davantage. Quelles leçons devrions-nous en tirer? Y aurait-il des choses que je devrais faire et que je ne fais pas? Méditez profondément à propos de la Bible et de tous ces points qui font l'objet de votre apprentissage. Quatrième clé, priez sans cesse et recherchez Dieu. Ne vous relâchez pas dans la prière. Priez avec ferveur, frères et sœurs, car la Bible nous montre que c'est ainsi que Dieu nous répondra. Élie implora Dieu avec véhémence. Et dans Hébreux 5, il est dit de Jésus qu'il fut entendu, car il avait présenté des prières et des supplications avec de grands cris et avec larmes. En fait, Luc 22, verset 44 dit que sa ferveur était si grande que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. C'est donc avec une passion intense qu'il criait à Dieu pour qu'il lui accorde son soutien. Il était conscient du fait qu'il n'y avait pas d'autre sauveur à part lui. Il lui fallait donc réussir coûte que coûte. Est-ce ainsi que vous priez? Pendant les 36 ans et demi que j'ai étroitement travaillé avec M. Armstrong, je l'ai souvent entendu se lamenter que, selon lui, les membres de l'Église ne mettent pas leur cœur dans leurs prières. Il citait alors Osée, chapitre 7, verset 14, où Dieu se plaint de la même chose. Tâchons donc d'offrir à Dieu des prières passionnées. Évitons de tomber dans la routine quand vient le moment de prier. Au besoin, demandez à Dieu de vous aider à sortir du carcan de la routine quand il s'agit de prier, et il vous aidera, comme il nous aide dans tous les autres aspects de notre vie chrétienne. Prions donc avec plus de passion et méditons sur le contenu de nos prières. Cinquième clé, entourez-vous de gens de foi. Placez-vous dans une atmosphère de foi. Cela profitera à la vôtre. Ensuite, lorsque vous serez vraiment fort dans la foi, ou lorsque vous deviendrez un ministre, ou un ancien, ou un leader, il vous sera possible d'en aider d'autres à accroître dans la foi. Mais pour commencer, à vous de vous placer dans une atmosphère de foi. Pour cela, choisissez bien vos amis. Proverbe 13, verset 20 dit à ce sujet, « Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente des hommes de foi aura tendance à avoir lui-même une foi plus grande. » Si vous vous associez à des groupes marginaux, vous entendrez des propos du genre « Oh, vous savez, j'ai mes réserves en ce qui concerne M. Armstrong ou M. Meredith. Je ne suis pas sûr de cette Église. Après tout, personne n'est parfait. » En cela, ils n'ont pas tort. Personne n'est parfait. Personne ne l'a jamais été, exception faite de Jésus-Christ. Aussi, nous ne vous demandons pas de mettre votre confiance en nous. Mettez-la plutôt dans le Dieu de la Bible. C'est en lui qu'il faut mettre votre foi et votre confiance, ainsi qu'en sa parole inspirée. Et ne vous laissez pas fléchir, sachant fort bien qu'il est vivant, qu'il est réel et que sa voix est juste. Mettez donc votre foi en ce Dieu réel. Entourez-vous de gens pleins de foi. Placez-vous dans une atmosphère de foi. Sixième clé. La sixième clé consiste à développer de la foi. Pour cela, impliquez-vous dans l'Église de Dieu et dans l'œuvre qu'elle accomplit. Efforcez-vous de vous impliquer davantage dans l'œuvre. Ne vous limitez pas à un rôle de spectateur. Nous avions des marginaux à l'époque de l'Église universelle. J'observais et confiais souvent à ma femme que j'avais le pressentiment qu'un tel ne resterait probablement plus bien longtemps avec nous. Eh bien, dans 95% des cas, j'ai eu raison. Voyez-vous, il y a de ces gens qui prennent l'habitude de côtoyer des marginaux. Ils sont faibles eux-mêmes et ils vont parfois trouver ces marginaux avec peut-être l'intention de les aider, si possible. C'est risqué de se tenir avec des marginaux. Ce sont des gens qui remettent tout en question. Ils doutent constamment. Ils font souvent des commentaires sarcastiques. Ce n'est pas seulement à eux-mêmes qu'ils font du tort. Ils vont aussi causer du tort à la foi de leurs prochains. Si vous les fréquentez, ils vont causer votre perte. Ils vous feront quitter l'Église, à moins que vous ne soyez très fort. Comprenez-le bien. Tâchez donc de vous impliquer dans l'œuvre de Dieu et dans son Église. Que cela soit au centre de vos préoccupations. Aidez l'Église de votre mieux. N'oubliez pas votre présent statut d'esclave de Christ. Vous appartenez maintenant à Christ. Votre temps, vos talents, tout ce que vous avez, vous le lui devez.
Christ est votre vie. Acte 17, verset 28 dit « Qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Ainsi donc, si vous vous impliquez dans l'œuvre de Dieu, vous aurez part à l'œuvre qu'il accomplit. Cela vous donnera le sentiment et la sensation qu'il travaille avec vous, qu'il édifie son œuvre à travers vous. Et cela fortifiera votre foi alors que vous marcherez avec lui en ayant son œuvre et son Église au cœur de vos préoccupations, contrairement à ceux qui se contentent d'un rôle marginal. Finalement, la 7e clé, croissez dans la foi, édifiez-la, exercez-la. Oui, prenez la résolution d'exercer de la foi dans tel ou tel domaine de votre vie. Par exemple, je vais exercer ma foi dans la façon de choisir un compagnon de vie. Je demanderai à Dieu de me conseiller, de me donner de la sagesse. Ou encore, je vais exercer ma foi dans ma recherche d'une profession. Ainsi, je vais m'efforcer de discerner les talents que Dieu m'a donnés et tâcher de voir ce que Dieu veut que je fasse. Puis, j'aurai foi en Dieu pour qu'il me guide dans mon choix si je lui fais confiance. Priez en toutes circonstances. Demandez à Dieu de vous conseiller, de vous guider dans tous les domaines de votre vie. Placez votre foi et votre confiance en Dieu. Glorifiez-le dans votre corps. Glorifiez-le dans votre mariage. Si vous êtes une femme, apprenez à vous soumettre à votre mari, car Dieu requiert de la femme qu'elle se soumette à son mari. Peut-être direz-vous à présent que votre mari n'est pas parfait. Je suis désolé, mesdames, mais je ne connais pas de mari parfait. Désolé, messieurs, vous n'êtes pas parfaits, et moi non plus d'ailleurs. Il n'y a jamais eu un mari parfait. Par ailleurs, le mari se doit d'aimer sa femme. Certains diront alors « Comment pourrais-je aimer ma femme? Elle ne cesse de me critiquer et de faire toutes ces choses. De plus, elle parle trop. Eh bien, vous devez l'aimer quand même. Elle est votre compagne de vie. Elle est une partie de vous. Au nom de la foi, faites ce que Dieu dit et demandez-lui de vous aider en cela. Et il vous soutiendra. Marchez et vivez dans la foi dans tous les aspects de votre vie. Exercez votre foi et celle-ci grandira à mesure que vous le ferez. Souvenez-vous de cela, c'est très important. Récapitulons. Voici les 7 points que nous avons abordés. 1. Prouvez-vous qu'il y a un Dieu réel et que la Bible est sa parole inspirée. 2. Étudiez sérieusement sa parole. Ne vous contentez pas de la lire superficiellement. Nourrissez-vous de ce livre, la Bible. Étudiez-le constamment. Frères et sœurs, croyez-moi, plus vous étudierez la Bible et plus vous aurez de la foi. C'est vrai, à condition de l'étudier régulièrement. 3. Appliquez-vous à méditer à propos de la Bible et de sujets connexes, à propos des leçons qu'il vous faut apprendre, des erreurs que vous avez faites et pourquoi vous les avez faites, et ce que vous devez faire pour les éviter à l'avenir. En un mot, méditez. 4. Priez sans cesse et recherchez Dieu. Priez avec ferveur et recherchez Dieu avec zèle. 5. Entourez-vous de gens fidèles. Placez-vous dans une atmosphère de foi afin que celle-ci puisse grandir. 6. Impliquez-vous profondément dans l'Église de Dieu et dans l'œuvre qu'elle accomplit, afin que vous soyez un chrétien productif qui aide les autres. En aidant les autres et en produisant du fruit, vous sentirez l'Esprit de Dieu agir en vous et cela vous permettra de développer de la foi. 7. Il est bien connu que l'on peut développer des muscles en les exerçant fréquemment. C'est l'activité à laquelle se livrent les adeptes du culturisme. De même, ceux qui veulent développer de la foi devront l'exercer chaque fois qu'une occasion se présentera. Plus vous l'exercerez et plus elle se renforcera. Recherchez des occasions de l'exercer et cela dans tous les aspects de la vie. Apprenez à marcher et à vivre par la foi. Et je vous le dis, frères et sœurs, à vous qui êtes ici, mais aussi à vous tous qui êtes au loin, si nous, les membres de l'Église, nous faisons cela, nous allons commencer à avoir plus de miracles. Nous aurons plus de bénédictions. Nous aurons plus de guérisons divines. Ce sont là des choses merveilleuses et magnifiques. Car à mesure que ceux du dehors en entendront parler, ils commenceront à se tourner vers Dieu, car ils entendront dire qu'il y a de la foi véritable dans cette Église, de la foi qui produit des miracles et des guérisons authentiques. Les gens diront « Nous ne comprenons pas toute leur doctrine, mais chez eux, il se produit des miracles et des guérisons. Cela leur servira de signe que Dieu travaille avec nous. » La Bible mentionne de telles situations. Ainsi, exerçons notre foi, vivons et marchons par la foi en toutes circonstances. J'espère que vous agirez tous ainsi. Et maintenant, frères et sœurs, venons-en au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Cette épître a été écrite par l'apôtre Paul. Je vais prochainement écrire un article à ce sujet. Comme la plupart d'entre vous le savent, ce chapitre 11 est connu pour être le chapitre de la foi. Paul, sous l'inspiration divine, y dit, Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Laissez-moi vous donner une définition.
de ce qu'est la foi selon ce qui est apparu dans ce vieil article qui nous vient de M. Armstrong. Je vais vous lire la partie qui nous intéresse ici. En fait, j'aimerais qu'on l'incorpore dans un article que j'aimerais écrire prochainement sur ce même sujet. Il y est dit « Un homme », et je suis persuadé qu'il faisait ici référence à George Muller, cet homme qui était devenu célèbre pour avoir fondé toute une série d'orphelinats près de Bristol en Angleterre. Ce qui était si remarquable à son sujet, c'est que cette œuvre, la fondation de ces orphelinats, reposait entièrement sur la foi, car elle résultait exclusivement des prières qu'il avait adressées à Dieu à ce sujet. Un homme donc l'exprima particulièrement bien en disant que la foi est l'assurance que tout ce que Dieu dit dans sa parole est véridique. Il nous faut en venir à considérer que lorsque ce livre nous fait une promesse, nous avons alors tout lieu d'insister auprès de Dieu en lui rappelant « Dieu, tu as promis, je veux me prévaloir de cette promesse. Tu ne peux mentir. Tu as dit que tu nous guérirais si nous placions notre confiance en toi. Je te demande donc de me guérir. Je me fie sur toi. Je ferai ce que tu dis et je vais te faire confiance jusqu'au bout. C'est ce que vous devez dire et il vous faudra vous en tenir à cela. Peu importe de quoi il s'agisse, placez votre foi et votre confiance en Dieu. Ainsi, la foi est l'assurance que les choses dont Dieu parle dans sa parole sont dignes de confiance et que Dieu agira conformément à ce qui est dit dans sa parole. Cette assurance, cette confiance que nous avons en la parole de Dieu, cette confiance est de la foi. Cette confiance de base, fervente, constante et profonde dans la parole de Dieu, est conforme à la notion de foi. Certains vont dire « je ne peux tout simplement pas générer cette foi ». D'autres vont l'essayer en devenant très émotionnels, mais ils finiront par supplier « accorde-moi plus de foi ». Non, la foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas une chose qui vous est accordée soudainement dans une assemblée pentecôtiste. La foi n'est pas une pensée qui jaillit brusquement dans votre esprit. La foi édifie en vous une assurance absolue que Dieu est vrai, que sa parole, la Bible, est inspirée. C'est sa parole. Il la soutient. Il doit l'accomplir. Il va l'accomplir. Il l'accomplira toujours. Et cela, frères et sœurs, j'ai pu le constater depuis les 65 ans et demi que je marche avec lui. Certains vont faire remarquer qu'il a laissé mourir certaines personnes. Certes, la plupart de ces personnes avaient 60, 70 ou 80 ans. La plupart des gens vont mourir à un moment donné, lorsqu'ils seront âgés entre 60 et 90 ans. Cela, nous le savons. Dieu a permis que certains d'entre nous connaissent ce sort. Certains sont morts, et vous ne savez pas pourquoi ils sont morts prématurément. Cependant, plus tard, on comprend parfois pourquoi il devait en être ainsi. Et ce n'est pas qu'ils aient fait quelque chose de mal. Ainsi, ma femme Margie est décédée il y a 39 ans, à l'âge de 40 ans. Quoi ? Je ne sais pas, mais on le comprendra un jour, lorsque Dieu nous donnera les détails. Cependant, j'ai pu voir comment Dieu m'a délivré personnellement, comment il a délivré l'œuvre, comment il a délivré l'Église, et cela à maintes reprises. Il a toujours arrangé les choses pour le mieux, selon sa promesse. Je l'ai observé maintes fois, et j'y crois de tout mon être. Nous le savons, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si vous avez cette foi, cette confiance en Dieu. Je ne prétends pas avoir tout cela. En fait, je ne l'ai pas. Il me faut en avoir plus, comme vous. Prions les uns pour les autres. Prions avec ferveur que Dieu accorde à l'Église de Dieu une plus grande foi. George Muller avait donc dit « Cette assurance, cette confiance en la parole de Dieu, c'est cela, la foi. Et c'est ce que nous voulons incorporer dans nos vies, en faire une partie intégrante de nous-mêmes. » Revenons à Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, Dieu a créé la terre par sa puissance et non par ce qui peut être vu. Puis, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il s'en remettait à Dieu, et lorsque Dieu lui fit comprendre que c'est un animal qu'on doit offrir en sacrifice, c'est là ce qu'il fit. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Dieu sortit tout simplement Enoch d'une situation qui aurait été terrible. Or, sans la foi, si on manque de foi, il est impossible de lui être agréable. Notez-le, frères et sœurs, si vous manquez de foi, si je manque de foi, Dieu n'est pas content. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela dit, je vais donc prier Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour qu'il accorde plus de foi à cette Église, pour que nous mettions notre confiance en lui,
pour que nous ayons foi en ses promesses. Suivons ces 7 étapes pour que nous croissions dans la foi. Oui, croissons dans la foi. Développons une atmosphère de foi dans cette Église, plus que tout ce que nous avons jamais connu dans le passé. Même plus que ce que nous avions dans les années 50, car même cela n'était pas parfait. Il nous faut plus. À mesure que nous nous efforcerons de le faire, Dieu agira, Dieu nous bénira. Il nous accordera plus d'aide dans nos vies et dans l'accomplissement de son œuvre. Croissons donc dans la foi, avec passion, en y mettant tout notre cœur. Et surtout, n'abandonnez pas la lutte, persévérez jusqu'à la fin et ne cessez de croître dans la foi.